Coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo qui sera basée sur le Shining et le filtre de Lego. Alors apprentissage spirituel, mise en garde, vous le prendrez comme vous voulez. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Adeline, je suis thérapeute spirituelle et karmique. Je travaille avec l'âme, à l'épuration de l'âme en général. Et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo qui va donc se partager en 3 parties. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on verra qu'est-ce que c'est que le Shining, exactement, qu'est-ce que c'est que Lego, qu'est-ce que c'est que le filtre de Lego. Puis dans un deuxième temps, nous verrons comment les êtres de lumière passent leur message et donc les limites que cela peut avoir. Et en troisième partie, nous essayerons de définir, en tout cas de trouver un protocole le plus adapté possible pour être sûr des messages que l'on reçoit. Voilà un peu le sujet de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite par qu'est-ce que c'est que ce Shining? Alors, c'est finalement la capacité à canaliser, à recevoir les messages des êtres de lumière, des êtres de vibration supérieure. Voilà, par rapport par exemple à un médium qui va pouvoir entrer en communication avec les âmes errantes, les défunts, etc., etc. Là, on parle uniquement de canalisation des messages des êtres supérieurs. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Une fois que ça s'est dit, c'est bon. Notre ego maintenant. Alors notre ego, pour moi, ça reste que ma vérité, et on en apprentissage chacun tous les jours, donc tout peut changer. Mais actuellement, dans mes croyances, l'ego, c'est quoi finalement? C'est cette partie de nous-mêmes. C'est finalement le nous-mêmes humain, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça va être notre personnalité. Sauf que notre personnalité se forge avec notre vécu, avec notre éducation, avec nos blessures. Tout ça, petit à petit, forge notre personnalité et la personne que l'on devient. D'accord ? Voilà, que les choses soient bien claires, on ne parle pas d'ego ici en tant que égocentrisme ou égo, voilà, la personne qui est tournée vers elle-même. La personne qui est tournée vers elle-même, de toute façon, ne s'intéressera certainement pas à ce genre de vidéo, donc passons. Alors, comment les êtres de lumière passent leur message? Les êtres de lumière vont utiliser notre canal pranique, le canal qui est au-dessus de notre tête et qui nous relie à la source. Et plus particulièrement, ils vont les passer à travers ce qu'on appelle le chakra, en tout cas de l'étoile de l'âme, qui se situe au-dessus de votre tête environ, voilà, bref. On va pas faire un cours sur les chakras maintenant, c'est pas le sujet. Mais en gros, ça passe par là. Ce chakra de l'étoile de l'âme est finalement le chakra qui garde en mémoire strictement tous les autres chakras, vos énergies, etc. C'est-à-dire, pour détailler, vous avez subi, par exemple, on va trouver un exemple, vite, un exemple. Vous avez subi un traumatisme dans votre enfance. Ça a fracturé votre chakra sacré. D'accord? Avec l'empreinte énergétique, la mémoire de la blessure, etc. qui reste un petit peu dans ce chakra-là. Et bien ce chakra-là, il est aussi sur le chakra de l'étoile de l'âme. Vous voyez un peu le principe? Et ça sur strictement tous vos chakras. J'espère que je suis claire. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà. Finalement, ce chakra, j'ai envie de dire, je le vois un peu, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est vraiment le chakra, si ça se situe en dessous, mais en tout cas un peu comme un filtre finalement, comme une filtre à café, vous voyez ça, qui garde donc tout ce que vous avez vécu, d'accord? Et les messages passent par ce filtre avant d'arriver finalement. Alors pour ceux qui ont la clairguidance, ça sera directement dans votre tête. Pour ceux qui ont la clairvoyance, ça sera en vision, la clairaudience, etc., etc. Mais en attendant, avant, ils passent tous par ce filtre-là.
pour essayer de coller au mieux à la personne et que le message capté soit le plus juste possible, souvent les êtres de lumière passent par des métaphores, des images, des extraits de chansons, des choses comme ça, en fonction évidemment, de vos capacités, c'est-à-dire que pour certains il va y avoir des images, pour d'autres ça va être des phrases, pour ça dépend des capacités de chacun. Alors là c'est pareil, je pense que on a tous en tant qu'être humain des capacités extrasensorielles, pas forcément tous les mêmes par contre, hein, on est censé se compléter. Enfin bref, donc ils vont utiliser tout ça. Donc finalement, vous aurez bien compris que le message qui veut dire la même chose, en fonction des personnes à qui il va être transmis, il ne va pas être transmis de la même manière. Il va être transmis de la manière la plus apte possible pour la personne à recevoir ce message. Ok ? Sauf qu'il passe toujours par ce filtre. D'accord ? Si vous avez des grosses blessures, que vous n'avez pas guéries, que vous n'avez pas soignées, que vous n'avez pas travaillé, et bien votre filtre va faire que le message va être transformé. C'est un peu comme le téléphone arabe, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire qu'entre le moment où le message est envoyé avec telle ou telle transmission à faire, et que il passe par un filtre que lui, il a vécu ça, etc., etc. Il y a un moment où, quand ça arrive dans notre cerveau, dans notre nous, on ne le reçoit pas forcément de la manière dont ça a voulu être envoyé, où le message va être légèrement déformé parce qu'il sera passé par ce filtre. Ok ? Je vous dis tout ça parce que en ce moment, je remarque que ça pullule. Sur les réseaux sociaux, voilà, j'en fais partie et voilà, hein, je m'inclus dedans, faut pas croire. Mais c'est justement en connaissance de cause que je vous parle. Donc ça pullule, tout le monde canalise tout. Les archanges, les machins, on a des messages de Michael, Très bien, certainement qu'il y a des messages qui sont transmis. Mais maintenant, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faut absolument que quand vous écoutiez, si ça vous intéresse, si ça vous parle et que vous avez envie d'écouter ces vidéos, très bien. Attention, je ne dis pas que ces personnes sont malveillantes, bien au contraire. Seulement, ça passe également par leur filtre. Et ce sont également des êtres humains qui ont un vécu. Hein, et forcément, ça passe par là. Donc, gardez toujours votre discernement quand vous écoutez une vidéo de guidance. Ok ? Le message peut être un petit peu déformé, le message peut être... Voilà. Donc, voyez vraiment ce qui résonne avec votre être intérieur, ce que vous ressentez juste. Et faites attention un petit peu à... voilà. Ok ? Moi, je dis ça, je dis rien, mais quand même. Donc, finalement... Troisième partie, vous allez me dire comment être sûr du coup que les messages qui passent sont justes, qui ne sont pas erronés, qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas, etc. Sûr à 100% pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec mes connaissances actuelles, je pense que c'est très compliqué de dire que ça peut exister à 100%. Admettons que ça puisse exister chez certaines personnes, et je le souhaite. Ça voudrait dire que leur filtre, d'accord, le filtre de leur ego, est complètement propre, complètement épuré, vierge finalement. Ok ? Ce qui est franchement quasiment impossible. Ou en tout cas, voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça c'est un truc que... justement, les guidances et l'apprentissage des énergies m'ont enseigné, c'est-à-dire que tout est possible. Il n'y a pas de limite, je pense. C'est pour ça que la connaissance absolue, à mon avis, elle ne peut pas, à notre niveau humain, en tout cas, c'est compliqué. Finalement, pour être un bon canal de lumière, un bon médium céleste, il faut que il ait épuré son ego. Ça peut passer, on est forcément incarné sur Terre, on a forcément un vécu. Ça veut dire que ça va être des personnes qui travaillent énormément
sur elles-mêmes. Elles s'épurent de leurs blessures, elles s'épurent de tout ça. On ne peut pas canaliser des messages justes si on ne fait pas un travail en profondeur sur nous-mêmes. Hein, parce que ça veut dire que les blessures qui sont personnelles, les blessures transgénérationnelles, nos blessures karmiques, que tout ça, ça a été complètement travaillé, nettoyé, guéri. C'est le processus de toute une vie, je pense. Donc, il faut absolument travailler sur soi. Ça, je pense que c'est, il n'y a que en épurant, en enlevant toutes les couches sales de l'oignon, entre guillemets, qu'on va pouvoir réellement canaliser des messages à leur justesse. Même, je dis pas que les messages reçus sont mauvais. Je dis que peut-être la façon de le retransmettre passe par ce filtre et qu'il peut y avoir des petites déviances par rapport au message originel. D'accord? Ou en tout cas à l'intention qu'un être de lumière complètement épuré, complètement voilà, au niveau vibratoire, peut nous transmettre. D'accord? Il faut aussi s'assurer, du coup on a fait notre travail sur nous-mêmes, ou on est en train de le faire. Je ne dis pas qu'il faut arriver au bout, bien sûr que tout, c'est comme un espèce de tout s'enchaîne après. Hein. Je ne dis pas qu'il faut avoir d'abord tout travaillé pour pouvoir canaliser, c'est pas ça que je dis, hein, que les choses soient bien claires. Ensuite, il faut s'assurer, il faut faire un réel attention à notre état à nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas canaliser quand on est émotionnellement affaibli ou instable. C'est-à-dire, on passe par des périodes de tristesse, de stress, d'angoisse. Ne jamais canaliser dans ces moments-là. Parce que sinon, c'est sûr que ce qu'on vit émotionnellement, nos émotions font que soit, de toute façon, on n'arrivera pas à recevoir les messages, soit, quand on va les recevoir, le filtre va être beaucoup plus difficile à passer. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il faut s'assurer que votre taux vibratoire soit suffisamment élevé, d'accord, pour être sûr de ne capter que les êtres de lumière. Et oui, parce qu'on va capter ce que vibratoirement, ce qui, au niveau vibratoire, nous ressemble. C'est-à-dire que, attention à ce qu'on appelle la fausse lumière, d'accord, qui utilise ce moment pour passer des messages. Vous pensez être avec des guides ou des choses, puis en fait, c'est l'âme, c'est... Bref, en fonction de votre vibration, vous allez capter différentes choses. Mais pas forcément les êtres de lumière. Donc bien faire attention à ça aussi, être sûr de vos énergies et de vos émotions. D'accord ? Vous pouvez également, une petite astuce, c'est méditer. Alors pas longtemps, 5 minutes avant de canaliser. Pour être sûr que vous êtes dans le lâcher-prise total, que vous avez fait un arrêt mental et que forcément le message sera beaucoup plus juste. Vous pouvez également, et ça je le conseille vraiment, utiliser des pierres qui sont à la fois de canalisation et à la fois de protection. D'accord ? Comme la sélénite et l'œil céleste. Comme ça, ça ouvre le canal normalement céleste et en même temps, ça a des énergies que les énergies basses n'aiment pas tellement, donc en même temps, ça les tient un petit peu éloignés. Voilà, bien purifier votre endroit où vous allez canaliser, mais bon, ça, si vous êtes dans la canalisation, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais voilà, faire très attention à ça. Ne jamais oublier, je le redis, et parce que ça m'a été transmis aussi de vous le transmettre, mais quand vous regardez, gardez vraiment votre discernement propre. Un message qui vient des êtres célestes ne peut généralement pas éveiller chez vous de sentiments négatifs, comme la peur, la culpabilité. Voilà, si vous avez des messages comme ça, ou que vous entendez des vidéos qui retransmettent des messages qui éveillent ça au fond de vous, il y a de fortes chances que
ce ne soit pas forcément la lumière qui ait transmis ces messages, qui ait passé ces messages. Écoutez votre cœur en fait, soit ça résonne comme un soulagement, comme un bien-être, comme une compréhension, parce que des fois c'est pas agréable, forcément, puisque ça vous fait réfléchir, mais c'est pour un bien-être, c'est pour une compréhension, une guérison de votre part. Tout le reste, pour moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, selon ma vérité, qui n'est pas forcément la vôtre, c'est que ça ne vient pas des êtres célestes. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, j'espère que je me serais fait comprendre, c'était un petit peu impro, ça faisait plusieurs semaines que j'avais cette idée, que j'avais ce clic, il faut faire quelque chose par rapport à ça, faire prendre conscience aux gens, en tout cas que, voilà, même les gens, et surtout les gens qui ont des dons de naissance, parce que ceux qui ont ces dons dès la naissance, pour le coup, souvent, ils ne travaillent pas trop pour les développer, puisqu'ils les ont déjà. Mais du coup, ils ne travaillent pas non plus forcément pour épurer leur filtre. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce filtre de l'ego et le danger que ça peut avoir dans certaines canalisations, surtout si vous ne faites pas preuve de discernement au moment où vous les écoutez. Moi, j'ai été ravie de la faire, comme je vous disais, et je vous fais des énormes bisous. Je vous invite bien évidemment à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à partager pour que autour de vous cette vidéo, pour qu'elle puisse peut-être éclairer d'autres personnes qui se posent également des questions par rapport à tout ça. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très vite. Bye.